Il m'aura fallu passer près de 3 semaines avec cet iPhone SE pour réussir à prendre un petit peu de distance par rapport à lui. C'est assez dingue la hype dont il a bénéficié par rapport à ce qu'il est objectivement, c'est-à-dire un nouvel iPhone dans le corps d'un ancien iPhone. La première chose qui frappe avec cet iPhone SE, même pour moi qui suis un habitué de l'iPhone 11, c'est en tout cas que c'est un iPhone. Ça paraît stupide de le préciser, mais on est bien en face d'un véritable iPhone et donc d'un smartphone véritablement premium, vendu à 489 €. Je choisis pas ce mot au hasard. L'iPhone SE n'est pas un smartphone milieu de gamme, il l'est par son prix, mais c'est bien un smartphone premium, vendu à un tarif de milieu de gamme. Ce qui positionne cet iPhone comme tel, c'est que pour atteindre ce tarif, Apple a fait des compromis qui ne sont pas vraiment ceux des autres constructeurs. Je vais vous expliquer ma pensée là-dessus aujourd'hui, dans un test qui va volontiers être un petit peu plus subjectif que d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire votre propre position dans les commentaires, ça m'intéresse toujours et je prétends pas détenir de vérité universelle. Vous regardez Night Tech, c'est Thomas et aujourd'hui on teste l'iPhone SE. La première qualité d'un iPhone, c'est évidemment son design, de manière générale. Ici, le SE utilise de l'aluminium et du verre qui respirent la qualité, aucun risque de les confondre avec du plastique, ils inspirent vraiment confiance. L'iPhone SE bénéficie d'un assemblage qui est extrêmement sérieux, les boutons qu'il utilise sont réactifs et émettent un clic agréable et régulier, le fameux Alert Slider est là et il est toujours aussi pratique. De dos, j'irais même jusqu'à dire que cet iPhone SE est un des plus élégants jamais produits. Regardez-moi ça, un module photo unique, une pomme centrée, les logos de la Commission européenne et bah c'est tout. Avec aussi peu d'éléments à intégrer, vous me direz que c'est facile de produire de bons résultats, mais tout de même, le minimalisme de cet iPhone SE force le respect. Ça c'était de dos, et force est de constater qu'effectivement, retourner le SE fait vite déchanter. On retrouve un écran IPS de 4,7 pouces doté d'une résolution à peine supérieure à la HD, tout de suite ça fait un petit peu mal. Avant toute chose, soulignons qu'effectivement l'iPhone SE dispose d'un certain avantage d'ergonomie sans égaler celle du modèle de 2016. Cet avantage n'est pas à sous-estimer en tout cas. J'ai repris goût au fait d'avoir toujours mon smartphone sur moi, tant il est facile de le glisser dans une poche ou de le tenir dans la main. C'est pas simplement parce que c'est objectivement un smartphone petit et surtout léger, mais aussi parce que sa large bordure inférieure évite d'avoir à faire des gestuels qui risquent de précipiter le téléphone vers le sol en fait. En ce sens, cette large bordure qui accueille le Home button est assez pratique. Effectivement, le bouton Home est toujours là, accompagné de Touch ID que j'ai pas vraiment besoin de vous présenter, il est là, il est rapide. Et il faut avouer que si le bouton Home fait presque figure de réminiscence aujourd'hui, il est toujours aussi sympa à utiliser. Passer d'une application à l'autre en appuyant simplement sur un bouton, c'est peut-être un petit peu moins naturel, un petit peu moins organique que les gestuels, mais c'est presque plus efficace en un sens. En passant, même si 3D Touch disparaît, il s'agit toujours d'un bouton Force Touch qui ne clique pas mais utilise un retour haptique franchement agréable. Mais revenons à l'écran, et soyons clairs, oui, c'est une très bonne dalle IPS, avec une excellente luminosité et un bon rendu des couleurs, mais non, ça n'excuse pas les faiblesses de ce format aujourd'hui. Cet écran 16/9 de petite taille est un élément qui était déjà daté en 2017 avec l'iPhone 8. La question en 2020, c'est de savoir s'il est uniquement daté ou s'il est désormais dépassé. Comme toujours, la réponse est dans la nuance. L'iPhone SE est plaisant à utiliser. Oui, le texte et les vidéos peuvent sembler un petit peu petits, mais à part ça, iOS s'adapte parfaitement à ce format et il prend vraiment la pleine mesure de cet écran. Il l'exploite intelligemment pour afficher du contenu. C'est iOS après tout, les applications ont été pensées pour ce format et même si vous allez vite vous fatiguer à force de scroll sur cet écran qui manque un peu de longueur, force est de constater que ça reste agréable à utiliser, même si effectivement vous pourrez à peine voir en entier certains posts sur Reddit ou Instagram. Pour moi, c'est ici qu'Apple prend à contre-pied le marché des smartphones. Au lieu de proposer un smartphone avec un mauvais ou un design moyen et moderne, Apple propose un smartphone avec un design premium et daté, avec tous les avantages et inconvénients que cela implique. Ce choix est d'autant plus intéressant que ce format daté est familier aux nombreux utilisateurs d'iOS. Le fait est que, pour le grand public, le choix d'un smartphone ne va pas forcément se faire par la logique et la raison, ce que nos cours de français de première qualifieraient de logos en fait. Leur choix va plutôt se faire par les affects, par les émotions, par le pathos donc. Moi-même j'ai tendance à me laisser porter par mes affects, après tout, j'ai fait une vidéo sur la PS2, et il faut dire que retrouver ce format que j'avais beaucoup apprécié sur l'iPhone 6 et le redécouvrir comme ça, un peu réactualisé, et bah ça m'a fait plaisir quelque part, un plaisir différent de celui qu'on trouve sur le marché des smartphones habituellement, qui est toujours en recherche de nouveautés. C'est à cette demande que répond l'iPhone SE, à ceux qui veulent un format qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent, qu'ils apprécient déjà, mais remis au goût du jour. Évidemment, il faut pas tomber dans un raisonnement trop absolu non plus, personne ne se laisse guider uniquement par ses affects, et effectivement, ça ne marche que si l'iPhone SE est moins cher que ses confrères, les iPhone 11, tout brillant et tout nouveau. C'est justement cette partie réactualisée qui est intéressante, sinon autant tester l'iPhone 8 après tout. Le gros des nouveautés de l'iPhone SE découle en fait de l'intégration de la surpuissante puce Apple A13, ici épaulée par 3 Go de RAM et 64, 128 ou 256 Go de stockage. Alors oui, avec cet écran, difficile d'exploiter réellement la puce la plus puissante disponible pour un smartphone. Oui, les jeux sont beaux, c'est étonnant de voir Call of Duty tourner à fond sur ce format, mais vous pourrez pas vraiment profiter des détails de toute manière.
manière. De la même façon, c'est juste jouissif de voir un smartphone qui semble tout droit sorti de 2015 faire tourner iOS 13 de cette façon. Les animations sont impeccables, tout s'ouvre instantanément, le multitâche est très bien géré, le smartphone ne chauffe quasiment jamais, et à ce niveau, c'est vraiment un smartphone de 2020. J'ai pas vraiment regretté mon iPhone 11. Et justement, en tant qu'iPhone de 2020, oui, cet iPhone SE va rester à jour au moins jusqu'en 2024-2025, tout comme le premier iPhone SE de 2016 est toujours à jour et étonnamment fluide aujourd'hui. Même si je passe sur ce point rapidement, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'un dans l'autre, une bonne idée, ce serait presque de devenir un SE user, de n'acheter que les iPhone SE tous les 3-4 ans, sans dépenser trop d'argent et en ayant toujours un smartphone à jour, le dernier iPhone SE, à condition qu'Apple reste régulier avec ça. C'est en tout cas une gamme que je trouve extrêmement intéressante, et puis évidemment vous retrouvez tous les avantages d'iOS, l'optimisation, la fluidité, les applications exclusives, l'intégration dans un écosystème très riche, avec la possibilité d'avoir une Apple Watch, des AirPods, sans l'inconvénient du prix, mais toujours avec cet inconvénient de fermeture. À part ça, la puce A13 va également s'illustrer pour la partie photo de cet iPhone SE. C'est bien simple, vous avez exactement le même appareil photo que sur l'iPhone 8, mais avec le pipeline des iPhone 11. On n'est pas exactement au niveau des iPhone 11. Les absents évidents, c'est le mode nuit et le mode portrait pour autre chose que des êtres humains. Plus subtil, en termes de rendu, j'ai l'impression que les 11 conservent un avantage de ce que je qualifierais de profondeur, de rendu des contrastes, un peu comme s'ils avaient un plus grand capteur, et il me semble que c'est justement le cas. L'iPhone SE s'en sort tout de même plus que bien pour cette gamme. Son rendu est très propre, sa plage dynamique est excellentissime, mais il pêche très clairement dans les situations de basse, voire de moyenne lumière où le bruit fait totalement disparaître les détails. C'est très bon, mais le Pixel 3a est clairement au-dessus en termes de rendu des détails, et puis évidemment l'iPhone SE n'a absolument aucune polyvalence vu l'absence d'APN secondaire, mais bon, quelque part autant avoir un seul très bon capteur que plusieurs assez moyens. Et justement en vidéo, l'iPhone SE est un des meilleurs, même si sa plage dynamique étendue s'arrête à la 4K à 30 fps. Mais voilà, c'est à peu près tout, et à part ça, l'iPhone SE se contente d'utiliser les substrats de l'iPhone 8. On va les énumérer rapidement, histoire de voir les faiblesses qu'il a en 2020. Déjà, citons une batterie de 1821 mAh, ce qui sur le coup m'a fait un petit peu tiquer, ça fait bizarre d'entendre ce chiffre en 2020, on voit pas ça sur les smartphones Android, mais étonnamment, à ma grande surprise, l'iPhone SE réussit à tenir une journée, ce qui est un exploit avec cette batterie. Vive l'optimisation d'iOS. Lors de mes premiers jours d'utilisation, forcément j'ai davantage sollicité le SE, et je pouvais utiliser jusqu'à 150% de sa batterie en une journée, donc oui, si vous le voulez, vous pourrez facilement tuer votre iPhone SE. Évitez de faire de trop longues journées avec, faites attention un petit peu à vos usages, mais vous devriez sans trop de soucis pouvoir tenir la journée. Pensez simplement à prendre un chargeur avec vous, au cas où. Ça reste un point négatif selon moi, d'autant que l'iPhone SE est certes compatible avec la charge rapide, mais il faudra passer à la caisse pour ça. Il est toujours fourni avec le chargeur de 5 watts, ce qui me dérange pas tant que ça avec l'iPhone 11, étant donné que j'ai jamais besoin de le recharger en dehors de la nuit, mais sur le SE, c'est plus compliqué avec sa petite batterie. Heureusement, la charge sans fil est bien là, ce qui est toujours pratique. Autre point, c'est bien beau de recevoir des mises à jour pendant 5 ans, mais sans compatibilité 5G, je pense que 2023-2024 vont être un petit peu difficiles à faire avec le SE. C'est vrai que ça aurait été bizarre de voir le SE débarquer avec la 5G alors que les iPhone 11 ne l'ont pas. Bon point cependant, il est compatible avec le Wi-Fi 6 et globalement, il est à jour en matière de connectivité. D'autre part, les haut-parleurs du SE ont le bon goût d'être toujours en stéréo et toujours franchement bons. Ils me paraissent un petit peu moins détaillés que ceux de mon iPhone 11, mais ça fait quand même plaisir pour les vidéos YouTube du soir. Pas de prise jack évidemment, mais bon, on est sur le royaume des AirPods là. Bref, pour conclure, je dirais que tous ces compromis découlent du choix qu'a fait Apple. Apple a ici considéré que pour un smartphone, il y a des bases qu'il faut gérer avant d'installer toute autre chose sur lui. Ces bases, c'est ici la qualité de construction, son statut d'appareil premium, ses performances et surtout sa longévité. Ça paraît sensé, et tout le reste, l'accessoire, le tendance, a été retiré du SE. Ça reste donc un smartphone premium, mais dépouillé de tout ce qui est flashy, de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. À titre personnel, je dirais quand même qu'il y a une certaine beauté dans ce minimalisme, et ça a même été un petit peu déprimant en tant que youtubeur tech de réaliser que j'ai pas vraiment besoin de plus, et tous les éléments qui sont en plus, en fait, ils sont optionnels, et je pourrais très bien me contenter de l'iPhone SE. A l'inverse, les constructeurs Android ont tendance à faire des compromis qui sont assez différents, qui sont plus légers, mais qui s'effectuent un petit peu partout sur le smartphone, ce qui fait que tu te retrouves peut-être avec une configuration un petit peu plus équilibrée, mais qui est également assez moyenne, un petit peu partout. Chacun sa philosophie, je pense qu'il y a quelques flagship killers qui peuvent facilement concurrencer cet iPhone SE, et puis même, personnellement, j'ai hâte de voir le Pixel 4a qui devrait être le véritable concurrent de cet iPhone. Mais bref, ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, j'essaye de prendre un petit peu plus de liberté dans mes tests, histoire de pouvoir apporter quelque chose de différent, j'espère en tout cas. Puis comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne, et c'est toujours aussi sympa de le voir. Et moi je vous dis à la prochaine les gens. Allez, salut.